La Tunisie est à la veille d'un référendum crucial pour le pays. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi dans la capitale tunisienne contre le projet de nouvelle constitution. Vendredi, des heurts avaient même éclaté entre les protestataires et la police. Et lundi, la population devra se prononcer pour ou contre ce texte proposé par le président Sayed. Il vise à accorder davantage de pouvoir au chef de l'État. On va donc retrouver en direct de Tunis Sophie Bessis, historienne et journaliste. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, que contient ce nouveau projet de constitution ? Écoutez, évidemment, je ne peux pas vous le détailler. Une constitution est toujours un texte quand même assez long. Ce qu'il faut retenir de ce projet de constitution, c'est qu'il donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Donc ce n'est pas seulement un retour à un régime présidentiel tel qu'il prévalait en Tunisie avant la révolution de 2011, mais c'est une hyper-présidentialisation du pouvoir dans la mesure où le chef de l'État, en vertu de cette nouvelle constitution qui sera proposée à référendum demain, le chef de l'État s'octroie la totalité du pouvoir exécutif dans la mesure où le gouvernement ne dépend que de lui et où il le nomme, le pouvoir législatif dans la mesure où les projets de loi du chef de l'État sont toujours et totalement prioritaires par rapport à ceux d'un Parlement qui est réduit à sa plus simple expression, et également le pouvoir judiciaire. Donc on peut dire que cette constitution institue le pouvoir d'un seul homme, qui est celui du chef de l'État, et la totalité des pouvoirs pour un seul homme. Ce samedi, il y a encore eu de nouvelles manifestations, je le disais, à Tunis contre ce projet. Le oui pourrait-il quand même l'emporter lundi ? Qui soutient ce projet et qui s'y oppose ? Mais le oui l'emportera très largement. Cela ne fait rigoureusement aucun doute. Il y a le seul doute qui prévaut pour le scrutin de demain, c'est le taux de participation au scrutin. À quelle hauteur sera le taux de participation, dans la mesure où l'on sait que depuis la révolution de 2011, jamais plus de la moitié du corps électoral tunisien ne s'est déplacé pour participer à un scrutin. Par ailleurs, les opposants au projet de constitution, en majorité, ont appelé à boycotter ce scrutin. Certains partis politiques ont appelé à voter non au référendum et la majorité d'entre eux, y compris dans la société civile, ont appelé à boycotter ce scrutin. Et donc, il est évident qu'il y aura une abstention extrêmement importante. Et la plupart des votants seront des partisans du chef de l'État et donc des partisans du oui au référendum. Donc le oui l'emportera certainement très largement, d'autant que un des principaux acquis de la Tunisie post-2011 était la création de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Or, le chef de l'État a réformé cette instance et l'a mise à sa main. Donc il n'y a plus d'instance indépendante de contrôle des élections. Donc évidemment, le oui l'emportera, cela ne fait pas le moindre doute. Quel rôle pourrait avoir la Première ministre nommée en octobre dernier et de manière plus générale son gouvernement dans ce contexte ? Le fait que ce soit une femme, est-ce que c'est bon signe ? Écoutez, d'abord, elle a été nommée il y a près d'un an. Il ne faut pas considérer Madame Bouden comme réellement une première ministre ou une chef de gouvernement. Elle a plutôt les fonctions d'une secrétaire générale du gouvernement, d'une secrétaire générale de la présidence de la République. Elle n'a aucun pouvoir sinon celui de transmettre les directives présidentielles. Donc il y a un gouvernement de techniciens en partie, bon, à part le ministère de l'Intérieur qui monopolise en binôme avec le chef de l'État le pouvoir actuellement, une grande partie de ce pouvoir, mais la chef du gouvernement n'est pas une véritable chef du gouvernement. C'est-à-dire qu'elle n'est responsable que devant le chef de l'État, dans la mesure où il n'y a plus d'assemblée. L'assemblée des représentants du peuple, qui est le nom de l'Assemblée nationale, a été dissoute. Et donc, elle est un rouage de transmission du pouvoir présidentiel, sans plus. Et le fait que ce soit une femme, évidemment, on peut se féliciter du fait que la chef du gouvernement soit une femme, mais enfin, on peut se poser la question aussi de savoir si ce n'est pas une femme alibi, dans la mesure où le chef de l'État, depuis son élection en octobre 2019, a eu un discours plutôt conservateur et misogyne sur la question des femmes. Amnesty International s'inquiète pour les droits humains dans le pays, notamment l'indépendance de la justice. Est-ce que vous partagez donc cette inquiétude ?
bien entendu. Il ne faut pas oublier. Alors certes, le chef de l'État a argué du fait qu'une partie des magistrats a été corrompue ou assujettie à des forces politiques. C'est évident. Pour autant, il n'a pas défendu l'institution puisqu'il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne s'agissait pas dans ce cas de défendre des magistrats, mais de défendre une institution. Donc, il a dissous le Conseil supérieur de la magistrature et de son propre chef a limogé 57 magistrats. Donc, en fait, il s'institue de facto chef du parquet. Et il est évident qu'il y a lieu de s'inquiéter pour l'indépendance de la justice tunisienne, incontestablement. Merci à vous, Sophie Bessis, d'avoir été notre invitée en direct de Tunis.